Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago officiel sorti au mois de mars 2024. Donc, comme d'habitude, hein, le magazine coûte, comme d'habitude. Maintenant, entre guillemets, il coûte 6,99. Hein, le prix n'a cessé d'augmenter au fur et à mesure des années, donc probablement du fait de l'augmentation du prix du papier, ce genre de choses-là. Bref, passons. Je vous rappelle que vous pourrez le retrouver en marchand de journaux, bureau de tabac qui fait presse, ainsi que centre commercial qui a un rayon presse, enfin centre commercial hypermarché qui a un rayon de presse, comme par exemple Carrefour, Auchan, ce genre de choses-là, ou encore effectivement magasins culturels comme Cultura ou la Fnac, effectivement, qui des fois ont aussi des rayons presse. Voilà. Donc aujourd'hui, bah, comme d'habitude, on va découvrir, hein, c'est le nom de ce titre de vidéo, le contenu du magazine, donc aussi bien les extras que l'intérieur en lui-même. On va commencer avec les extras, entre guillemets, dont la carte à collectionner, donc la carte effectivement qui fait partie de la toute nouvelle série 7 de cartes à jouer et à collectionner, comme c'est marqué ici. Donc voilà, donc une nouvelle carte dorée. Cette fois-ci, ce sera Zane Courageux édition limitée, donc la LE13 comme c'est indiqué à ce niveau-là. Une carte plutôt sympathique, ma foi. Le petit contraste des couleurs fonctionne relativement bien. J'ai pas grand-chose de plus à ajouter, hein. Ça reste une pose un peu classique avec le modèle en 3D donc de la figurine Dragon's Rising saison 1, donc celle sortie en 2023, vu que maintenant en 2024, eh bien, on a à nouveau des nouveaux imprimés. Ça, je suppose qu'il faudra attendre la série 8 pour les voir, donc qui n'arrivera pas tout de suite, hein, probablement en seconde partie d'année ou éventuellement en 2025. À chaque fois, il y a un petit décalage, bref. Voilà, en tout cas, moi, c'est vrai qu'effectivement, je ne collectionne ni n'achète effectivement, donc ni ne joue avec ces cartes-là. Donc c'est vrai que sur la chaîne, vous verrez principalement celles qu'on a avec la magazine, et puis c'est tout. Et donc après, pour le un peu plus conséquent, on aura eh bien, forcément la figurine. Donc ce sera Jade, donc c'est avant tout là que passent vos 7 euros, hein, j'ai envie de dire. Et encore, je pense qu'une figurine à produire pour Lego, ça ne doit pas être non plus grand-chose. Donc je pense honnêtement qu'ils se font plaisir, hein, sur les magazines. Là, mais ça commence déjà à glisser partout. Alors, j'avais ouvert bien sûr avant la vidéo, hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas acheté un magazine avec le, le- le sachet déjà ouvert, hein. D'ailleurs, vérifiez bien à chaque fois qu'il y a la carte et le sachet, car en effet, je pense pour des raisons de suppression de plastique, pour rendre les choses entre guillemets plus écologiques, maintenant, effectivement, il n'y a plus d'emballage comme avant autour du magazine, ce qui fait que, eh bien, vous avez juste voilà, le magazine, le truc qui est scotché dessus, et puis bah, donc vérifiez bien à chaque fois que le contenu est bien là, et moi je me rends compte qu'il me manque une petite pièce. Voilà. Ok, donc bah, écoutez, on va pouvoir commencer l'assemblage de notre figurine. Donc notre figurine, là encore, c'est du Dragon's Rising 2023, c'est DJI cette fois-ci, hein, vu que Zane, effectivement, on l'a en carte 7 ce numéro-là, mais il faut noter qu'on l'avait eu en figurine le mois précédent, si je ne m'abuse. Voilà, donc on va faire un petit focus qui va bien. Là, j'ai l'impression qu'on voit bien la figurine, donc c'est impeccable. Donc toujours aussi sympathique, hein, ces petits imprimés Dragon's Rising, qui sont pas entre guillemets spécialisés, qui restent un peu génériques, mais qui fonctionnent bien sur toute situation. Contrairement justement peut-être eh bien aux nouveaux imprimés Dragon's Rising qu'on a eu cette année, on a même carrément deux nouveaux types d'imprimés, les imprimés Mecha et les imprimés Climber ou grimpeur, escalade si vous préférez. Donc, qui eux effectivement sont des tenues qui sont un peu plus spécifiques en termes d'apparence. D'apparence, voilà. Et donc là, vous reconnaîtrez le petit J, hein, en Ninjagon pour Jay. Bien sûr, vous avez ensuite la pièce qui fait office de bas de cagoule, d'épaulette et aussi donc de double fourreau pour les lames. Vient ensuite donc la tête. Donc c'est celle de Jay Dragon's Rising. Donc là encore avec une nouvelle tête neutre ainsi que la tête avec l'espèce de petit masque. Donc bien sûr, on va ça avec le petit masque. D'ailleurs j'aime beaucoup parce qu'il a un petit sourire Jay. Il n'est pas non plus ultra vénère, il a ce petit sourire qui est assez intéressant et qui lui est spécifique, je crois, quoi qu'il y a peut-être Nia sourit. Donc Nia elle est souvent pas très très contente. Je sais pas s'il y a un autre personnage qui sourit avec le masque. En tout cas, effectivement, Jay a ce côté un peu unique et il rend plutôt bien. Pour ceux qui auraient voir à quoi ça ressemble avec juste la tête normale, c'est vrai qu'on ne le fait pas souvent vu que ça prend un peu de temps, mais là on va prendre le temps de le faire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, sympathique, même si quand même moi je préfère avec le masque de Mi qui permet de rendre une certaine esthétique. Ensuite, donc, on va avoir notre arme. Alors, ça se mettra en quel sens? Dans ce sens-là, ok.
Donc là encore, vous aurez les instructions, donc on va le faire sans parce qu'on est des méga pros. On va prendre cette pièce-là qu'on va retourner, on aura donc l'antitenon au-dessus, ce qui fait qu'on va utiliser une pièce une par une avec un trou. Pourquoi? Eh bien pour pouvoir facilement rattacher cette pièce-là dessus, parce que c'est vrai qu'avec les antitenons, hein, donc ce qu'il y a sous, ce qui permet d'accrocher les tenons, des fois c'est un peu compliqué dans les accroches. Donc là, avec le petit trou, ça nous permet de faire ceci, donc de mettre la pièce avec 3 axes. Ensuite, on fixe dessus 2 petites chaînes, comme ceci. Voilà. Et au bout des chaînes, on aura des cristaux de chi. C'est plutôt cool. Donc les cristaux de schiste, c'est vrai que ça a l'air extrêmement spécifique quand j'en parle. Peut-être ceux qui effectivement débarquent se disent mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Effectivement, souvenez-vous, en 2013, Lego lançait un thème d'action qui de base devait être entre guillemets un peu le successeur de Ninjago, parce que de base Ninjago avait été pensé comme un gros thème d'action, donc un thème, ce qu'on appelle un thème Big Bang, ce qui veut dire effectivement un gros thème d'action qui dure 2 ans et demi, 3 ans, voilà, qui introduit un nouvel univers, des nouvelles petites fonctionnalités intéressantes, histoire d'intéresser à nouveau le public et lui donner des choses, voilà. Et effectivement, Ninjago de base était prévu pour durer 3 ans, parce que ça a tellement marché qu'effectivement Ninjago a continué ensuite, alors que Shima, lui, a bien duré ses 2 ans et demi, 3 ans, et puis après, bon, on est passé à autre chose. Et c'est vrai qu'effectivement, depuis la fin de Shima en 2015, si je ne m'abuse, les pièces de Chi, on les avait pas trop revues. Et donc, c'est vrai que là, effectivement, ils font un peu une réapparition cette année, en 2024, dans certains sets. Et donc là, je me suis dit que le designer, parce que là encore, c'est des designers qui travaillent chez Lego, hein, qui font les, les surprises des magazines, c'est eux aussi qui bossent là-dessus. Et donc généralement, ils bossent avant tout sur quels accessoires, quelles armes mettre, voilà. Et donc là, je me dis que le designer a dû se faire plaisir en disant, bah tiens, on va leur donner 2 cristaux de chi, comme ça fera des pièces un peu spécifiques qu'ils ont plus trop l'habitude de voir, vu qu'effectivement, bah voilà, Shima, c'est terminé depuis quelques temps. Donc c'est plutôt cool. Et le personnage vient avec 2 katanas, ce qui est là aussi plutôt cool, parce que c'est pas toujours le cas, comme on va le voir tout de suite. Car en effet, Jace n'est pas la première figurine Dragon's Rising qu'on a dans le magazine, hein. Loin de là, comme je l'ai précisé, effectivement, nous avons eu aussi d'autres figurines par le passé. Et donc à noter que voilà, l'arme ressemble à ça, hein. Une sorte de un peu particulière pour Jay comme type d'arme. Quoi, Jay, quoi que si, lui, c'est le nunchaku de base. Ouais, donc le concept de chaîne fait un peu sens éventuellement. C'est un nunchaku, Jay, je me souviens même plus. Oh, le faux fan Ninjago. En tout cas, effectivement, donc, une arme assez intéressante qui met un peu en avant son côté élémentaire, mais pas trop non plus. C'est vrai qu'on a le bleu transparent du cristal, mais après, c'est vrai que Jay, c'est avant tout la foudre, donc ils n'ont pas vraiment décidé de représenter ça, contrairement à ses potes. Car en effet, donc, je vais enfin y arriver. Auparavant, nous avons déjà eu eh bien, notre ami Kai. Donc, on va peut-être un peu baisser. Nous avons ensuite eu, alors je ne sais plus dans quel ordre c'était, mais on a eu effectivement Lloyd. Et donc plus récemment, nous avons eu Zen. Et donc ouais, Kai carrément, lui, il avait un manche qui était de couleur transparente, donc ça mettait bien vraiment son côté élémentaire. Quand tu me diras, Zen aussi, le côté élémentaire, bon, il a une petite pièce de cône bleu transparente, bleu ciel transparent, mais ça s'arrête un peu là quand même. Est-ce que lui, je pourrais le mettre sur ces... Voilà. Comme ceci. Et donc, ouais, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'à partir de Zen qu'on a eu les doubles katanas. Sinon, avant, c'était leur arme avec basta. Alors après, vous me direz que maintenant, ceux qui ont beaucoup de Ninjago dans leur collection ont forcément des katanas en double, en triple, en quadruple, en tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez éventuellement équiper vos Ninja du magazine avec ces pièces-là en plus. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de noter que maintenant, on a plus d'éléments. Donc, j'ai envie de dire, pour 7 euros, merci, hein. Merci Lego dans votre énorme, dans votre bonté sans fin de nous donner ce genre de bonus. Et tiens, quitte à faire, là c'est les ninjas classicaux, même s'il manque, comme vous pouvez le voir, Cole et Nia. On verra si on les aura dans les magazines prochains ou pas du tout. Mais forcément, Dragon's Rising, ce sont aussi des nouveaux ninjas. Donc on a aussi eu notre ami Harin, que voici. Alors attendez, hop là. Forcément, là on a 15 000 km. En plus, je me rends compte qu'on a le... Hop là, comme ceci. Donc là, je me dis qu'on va peut-être être un peu sombre. En tout cas, voilà pour toutes nos figurines de Ninja Dragon's Rising saison 1. L'équipe au complète. Bon, je sais pas quel est votre préféré. Harry était plutôt cool parce que l'arme, effectivement, c'est vraiment, entre guillemets, est vraiment beaucoup plus fidèle à l'arme qu'il a dans la série animée, hein, son espèce de pistolet grappin.
Là où effectivement, dans les autres sets, il a juste la partie entre guillemets un peu grappin, mais sans rien du tout, sur la partie pistolet. Zen, l'arc est plutôt complexe aussi, mais c'est vrai qu'effectivement, Kai avec sa petite lame de feu, avec le manche transparent, était plutôt cool. Mais par contre, c'est vrai que ouais, j'ai un peu moins fan de ce type d'arme en général, et c'est à nouveau le cas ici. Mais vous n'hésitez pas dans les commentaires, bien sûr, à me dire ce que vous en pensez. Quel est votre ninja entre ceux-là, et puis on verra si ça continue pas, parce que c'est vrai que de base, je pensais qu'on allait s'arrêter avec Zayn, si je dis pas de bêtises, vu qu'on avait eu rapidement un autre. C'est vrai que j'ai dit le mois dernier pour Zayn, mais non, je me suis trompé peut-être. Il me semble que le mois dernier, effectivement, on a eu un personnage de guerrier au masque de loup. Voilà. Hop, hop, hop. Donc effectivement, c'est vrai que comme après Zayn, on a eu ce personnage de guerrier au masque de loup qui est un personnage 2024, j'étais en mode genre bon bah ok d'accord, 2023 c'est fini, on passe à autre chose, on n'aura plus de Ninja Dragon's Rising saison 1, et bien visiblement non. Voilà, il y avait Jade, donc à voir si effectivement on aura encore un peu de 2023 qui va traîner, ou sinon c'était juste Jade qui est entre guillemets un peu l'anomalie quoi. Voilà. Bref, on va pas tergiverser plus longtemps parce que là encore ça fait 10 minutes, 11 minutes que je cause uniquement sur une figurine, donc je sais pas c'était à quel point c'est intéressant. Ah oui, et aussi autre chose à noter quand même par rapport à Jay que j'ai pas encore dit, alors pourtant j'en ai dit des choses, et pourtant c'est une des choses les plus importantes à mentionner je pense, c'est le niveau de rareté de figurines, effectivement, où est-ce qu'on pouvait trouver à l'époque Jay dans cette version-là en 2023? Et bien uniquement dans deux modèles, hein, le Imperium Hound Dragon Hunter ou un truc comme ça, donc les Protac, si je dis pas de bêtises. En clair, les espèces de chiens loups un peu technologiques là, voilà, qui coûtaient 20 euros, et aussi donc dans le set du mecha de l'impératrice Béatrix contre le dragon de foudre. Donc deux très bons modèles, voilà, mais effectivement uniquement deux modèles. Après, il faut noter que le Imperium Hound Dragon Hunter coûtait 20 euros, donc pas non plus le modèle le plus coûteux, contrairement au Dragon qui lui est un peu plus coûteux, mais qui vaut amplement le coup, hein. Là encore, je ne taillerai jamais assez d'éloges pour ce modèle-là. En tout cas, voilà, deux très bons modèles, donc vous pouviez choper déjà là-dedans à l'époque. Si ni l'un et l'autre ne vous ont intéressé ou que vous n'aviez pas les moyens pour, par exemple, le Dragon, et bien là, vous avez une alternative, donc pourquoi pas, hein. On ne va pas non plus se plaindre, tant qu'il y a plus d'options pour avoir une figurine, moi je dis pourquoi pas. Ok, donc on va enchaîner, même si effectivement, notez que Jay, lui, un petit spoiler, mais dans la saison 1 de Dragon's Rising n'apparaît pas vraiment, en tout cas pas sous cette version de ninja, et extrêmement, de façon extrêmement courte, donc on verra, voilà, on verra quand on le verra, le petit Jay. En attendant, l'aventure continue. Bah oui, effectivement, l'aventure continue. Donc oui, là, le magazine se passe entre guillemets après la fin de la progression de Dragon's Rising. Donc on nous explique qu'effectivement Béatrix n'est plus là, mais qu'il y a toujours effectivement bah, des vilains qui traînent un peu dans le coin, hein, voilà. Donc bon, on fait un peu le point. Je vous laisserai là encore lire ça par vous-même. Hop là, et je me rends compte que là, on est un peu trop. Hop là. Voilà. C'est quoi qui me flash comme ça? Non, c'est le carré de lumière. Excusez-moi, c'est pas très très propre. Le maître du mois, Camille. Ah bah tiens, ok, élément forme. C'est nouveau ça, le maître du mois? Je me souviens pas l'avoir vu les autres mois justement. Attendez, je vais relever un peu ça. Bah écoutez, oui, c'est pas grave, on va continuer. Donc, ah, je me souviens pas l'avoir vu. Donc Camille. Son nom sonne comme le mot caméléon et ses formes idables. Oh, parce qu'elle change de forme. Comme l'animal, elle peut prendre la forme et la couleur de tout et n'importe quoi. Camille est donc changeante et imprévisible. Elle a déjà réussi à prendre l'apparence d'un ninja sans se brûler les doigts. Kai. Ah oui, c'était Kai effectivement à l'époque. Je me souviens plus du tout, tiens. Ton avis, quel est le niveau de Camille? Débutant, pro, boss. Dans quelle situation son pouvoir élémentaire est-il le plus utile? Ah, par contre, il faut écrire petit, hein, parce que là, c'est pas non plus. Faut pas écrire un roman. Donc ensuite, bah, Jay, voilà, Jay, effectivement, donc est ici. Ninja de la foudre, Jay était durement frappé par la fusion. Il a 0% de souvenirs de sa vie d'avant. Ok, ok, d'accord. Bon. C'est vrai que là encore, on le voit extrêmement peu, mais on le voit. Et c'est vrai que c'est pas du tout mentionné, ça, qu'il a zéro souvenir, même si on aurait pu éventuellement l'interpréter comme ça. Bon, ok. Et même ses amis ninjas sont maintenant des inconnus pour lui. Il est donc probable, à au moins 100% qu'il ne soit plus le maître de la foudre. Bizarre ce que dit le magazine. Est-ce que ça sous-entend qu'il y a d'autres maîtres de la foudre ou quoi? Je ne pense pas, mais quand même. Attention à la formulation que vous employez, monsieur le magazine Lego.
En dents de scie, déjà, il a connu bien des hauts et des bas. Il a grandi auprès des parents adoptifs, fut le premier à maîtriser l'art du spinjitzu, fut pris au piège dans le jeu vidéo Prime Empire et a longtemps cherché en vain son ami Nia. Oh, bah, j'espère que vous avez toutes les références là-dedans, hein, bien sûr. L'administration. Ah bah voilà, justement, c'est là où on le voit. Depuis la fusion, JR dans le rôle de l'administration sous le nom de l'agent Walker, quand il n'est pas en train de remplir des formulaires, il fait chauffer ses maîtres en jouant aux jeux vidéo. Et effectivement, c'est uniquement ça qu'on a vu de lui, alors qu'il y avait Lloyd, je crois, et Zane dans l'administration à ce moment-là, qui eux, c'est de récupérer un corps de dragon. Il me semble que Jay les voit à travers une caméra, mais visiblement n'a pas plus de réaction que ça. Et c'est là où ça se finit. Voilà. Oh, par contre, c'est plutôt cool parce qu'il propose des petits défis à faire uniquement avec le jouet. Prends les deux katanas de ton jouet dans tes mains, ensuite glisse les lames sous les chaînes de la masse en cristal et lève-la. À présent, fais le plus de pas possible sans la faire tomber. Hmm, c'est rigolo ça. Et comme pareil, donc les petites instructions, comme je l'ai dit, hein, d'ailleurs, parce que je me rends compte que oui. Moi, j'ai suivi l'image, mais en fait, non, il fallait mettre ça en haut. Ça change complètement tout. Bon, pas vraiment, mais en tout cas, si vous voulez être comme le mode d'emploi, voilà à quoi ça ressemble. Et par contre, c'est rigolo, info 14 pièces Lego, une tête avec deux visages et 10 taches de rousseur. Ça, c'est marrant, tiens. Masse de 8 centimètres de portée. Ouais, marrant, ces petites pages de construction. Tiens, ils ont mis un peu plus d'éléments dedans. C'est intéressant. Moi, je valide, en tout cas, je valide. Voilà, l'autorité Ninjago que je suis valide totalement ça. D'autres petits jeux, voilà. Lloyd refait la déco. Je vous laisse voir ça par vous-même. Tout comme la bande dessinée, mais qui n'est pas encore là, en fait. Avant, il y a qui? Bah, avant, il y a Brazera, effectivement. Brazera avec sa tenue 2023, car effectivement en 2024 elle revient et elle a une toute nouvelle tenue qui est d'ailleurs présente dans ce set-là. C'est bien pensé ça quand même, hein. Vous avez la figurine ici et là juste à côté vous avez la pub pour retrouver la figurine en 2024. Oh là là, ils sont vraiment trop gentils dans le magazine Lego Ninjago. En tout cas, oui, vous êtes bien à dépenser votre argent. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, on fait un petit, ils ont fait un petit mode, tiens. C'est un peu. Donc là encore, la BD, je vais pas la spoiler. Donc comme vous pouvez voir, vous avez des personnages qui sont réunis autour d'un magnifique modèle 3D du véhicule de Zen, qui est relativement cool, hein, je plaisante, mais c'est plutôt cool. Sauf qu'ils ont rajouté les grosses lames qui ont été introduites, elles, en 2024, avec justement, bah, juste derrière, vous les retrouvez dans ce modèle-là, hein, le méca grimpeur de Kai, mais vous les retrouvez aussi effectivement dans le buggy de Harin, où elles sont aussi placées bah, sous le véhicule, là elles sont à l'arrière, mais ok, pourquoi pas. Bon, effectivement, comme le laisse sous-entendre le sommaire, je pense qu'on va retrouver voilà, d'autres anciens méchants, donc là par exemple vous avez euh, euh, Rafton, là. Donc bon, je vous laisse lire ça par vous-même, voir quelles aventures incroyables ils vivent. Oh, il y a des motos, tiens, c'est cool ça. C'est des motos inspirées de... Bah non, j'ai même pas l'impression que ce soit inspiré d'un vrai set. Si. Alors ça m'étonnerait que ce soit parti de nulle part pour faire la moto de Krill, c'est ça, son petit nom? Alors j'arrive pas à reconnaître de quel set ça pourrait venir. Quand je dis une moto, mais c'est un trike en fait, non? Non, c'est une moto. Mhm. À moins qu'ils aient pris des bouts de set qu'ils aient assemblés ensemble. On dirait quand même un peu une moto de Prime Empire avec la roue là. À voir, peut-être qu'effectivement certains arriveront à repérer d'où vient le modèle 3D de la moto. Mais avec les roues comme ça, effectivement, il n'y a pas non plus des tonnes de motos, donc peut-être du Prime Empire, peut-être la moto de Lloyd, mais en version un peu reconfigurée. Quoiqu'il n'y a pas de moto dans Prime Empire, non, il n'y a que celle de Lloyd, je crois. Ah, je sais même plus le dire. Bref, je vous laisse lire cette course-poursuite par vous-même. En attendant, des petits jeux avec Borg, toujours plaisir de le voir, le petit Borg. Pouvoir avec deux dragons. Donc le dragon effectivement de foudre qui est sorti en 7 ainsi que euh, je- un dragon. Comment ça s'appelle déjà les dragons? Les dragons primaires, là, je ne sais quoi. Il me semble. Lui par contre, quoi que peut-être que je confonds. Peut-être que ça c'est le dragon qu'on voit au début, visiblement, qu'ils vont voir avec Ryu, je me souviens plus du tout. Tiens. Je vous laisse me corriger dans les commentaires, bien évidemment. Lloyd qui justement vient peut-être avec sa version mecha, là si je dis pas de bêtises, au niveau de tenue, si je me trompe pas. Ou alors je me trompe, je pense que c'est la version mecha, avec l'armure. Mentor, ninja vert, maître d'énergie, héros, légende. Waouh. Classe quand même, ce petit poster de Lloyd.
J'allais dire, il n'y a que du Dragon's Rising, Soulèvement des Dragons, mais non, il y a aussi une petite image là comme qui est tirée avec vous d'une ancienne saison où on le voit enfant. Donc c'est peut-être soit un flashback de Dragon's Rising, soit effectivement c'est tiré d'une vieille saison. Dans ce cas-là, la saison 1, de la saison 1, il intègre effectivement l'équipe des ninjas. Oh, effectivement, là vous avez un dragon de terre, qui lui par contre est un dragon sorti en- dans la vague Ninjago Core 2023, mais qui a ensuite été utilisé dans la série télévisée. La petite page effectivement pour acheter, pour s'abonner ou acheter les numéros précédents. La suite de la BD. C'est bizarre parce qu'on dirait en fait que les pièces qu'ils ont mis sur les côtés de la moto, c'est genre les armes qu'il y a dans le dragon de foudre justement, que vous pouvez rajouter au modèle. Bref, surtout c'est avant tout une course-poursuite entre Rapton, Harin et Krill, hein, la bande dessinée. Donc peut-être pas non plus de quoi s'en mettre plein les poches. Oh, plein de mechas, c'est cool ça. Même des vieux, regardez un peu, le robot de Rodin. La finale des robots. Oh, donc ça, en fait, c'est un double, c'est un, ouais, ok. Ça fait office de jeu, avec le fameux jeu double page avec des dés, mais ça fait aussi office un peu de micro-rétrospective où on peut voir un peu les différents modèles, ce qui est plutôt cool. Moi, j'aime bien en tout cas. Donc voilà. Donc on a principalement des modèles, ouais, on a presque que des modèles en fait Dragon's Rising, sauf lui, qui s'est perdu. Ravi d'être de retour, bah nous aussi, hein. Même si c'est pas forcément mon méca ni mon modèle préféré de tous les temps, mais bon. En tout cas, c'est cool parce qu'il y a une petite description pour chacun des robots, donc ça, je vous laisserai lire par vous-même si vous achetez le magazine. Techno Chaos, bah tiens, justement, une petite page pub pour l'un des trois mechas sortis en début d'année 2024. Donc là, effectivement, bah, c'est celui de Sora, qui est plutôt cool. Honnêtement, c'est peut-être un de mes préférés, mais après, j'aime beaucoup ce schéma de couleur-là. Donc même si j'ai tendance un peu à préférer la forme plus originale du mecha de Cole, le mecha de Sora, quand même, moi, j'aime beaucoup, malgré son classicisme apparent. Mais des fois, quand c'est classique, c'est bien aussi. Une petite pub pour les magazines Legacy, avec les boîtes en métal, la boîte collector. Hyper vitesse, c'est Beyblade? Bah non, c'est une pub à nouveau pour le jeu de cartes. Ah, c'est parce que c'est des cartes véhicules, d'accord, ok. Bah elles sont peut-être toutes là en fait. C'est cool parce qu'il y a plein de petites cartes avec des véhicules de Prime Empire. Excusez-moi. À chaque fois je confonds de l'Imperium. De l'Imperium. Avec l'aéroplanche. Aéroplanche à pain. Ah bah tiens. Le monstre Photak, voilà. Donc si je m'étais trompé de nom, voilà, vous avez la petite correction. Ok, bah, tiens, le petit véhicule dont je parlais avec les missiles, l'aéroglisseur, il y a 15 aéroglisseurs différents, effectivement, le jet, le robot de l'impératrice, ça a été quand même cool cette saison. J'ai quand même beaucoup aimé la première vague Dragon's Rising en termes de set. Je trouve qu'elle était vraiment très efficace. C'est vrai que la vague qu'on a jusqu'à présent 2024, il y a beaucoup de mechas, donc elle est un peu moins, je suis un peu moins dedans. Mais la première vague Dragon's Rising, vraiment très bonne. Bon, après, la vague Dragon's Rising, là, 2024 n'est pas encore terminée. Donc, on verra bien ce qui nous attend pour les sets de l'été, de juin. En attendant, qu'est-ce qui nous attend pour le magazine en lui-même? Bah, on va voir ça tout de suite. Effectivement, donc ce qui nous attend avec Ouvrir des billes, c'est plus de Dragon's Rising 2023. Donc vraiment le côté, on vous met un petit, une figurine entre guillemets on vous met une figurine, excusez-moi, on vous met une figurine de 2024, donc d'un chasseur, enfin d'un guerrier au masque de loup. C'était vraiment histoire de faire un petit tease, un petit bonbon, parce qu'après, effectivement, on revient à du 2023. Après, pourquoi pas, hein. Je veux dire, ça reste un garde de l'Imperium. En plus, avec les chapeaux plats comme ça, je me demande s'ils sont pas relativement rares, ceux-là. Quoique je pense que c'est peut-être ceux au chapeau plat doré qui sont le plus rares, je sais plus. En tout cas, il y en a un des deux, chapeau plat doré ou noir, qui n'apparaissait que dans un seul modèle, si je dis pas de bêtises. Donc bon, on va pas se plaindre, hein, ça complète un peu aussi la collection. En plus, on retrouve l'espèce de petit manche, entre guillemets, transparent, enfin, je pense que ça sera peut-être une sorte de coupole ou de verre, en orange transparent, donc comme sur Kai, donc pourquoi pas, ce sera le 17 avril. Voilà. Par contre, ouais, ce qui me déglingue un peu plus, c'est que de base, dans le magazine est sorti Sora, et sauf que nous, on l'a zappé. Et donc après, bah, je me suis dit, bon, bah, c'est mort, effectivement, vu que maintenant, il passe aux figurines 2024 avec le chasseur au masque de loup.
Sauf qu'après, ils sont revenus effectivement à Jai, donc je me suis dit, ah, peut-être qu'au final, on va quand même avoir le droit à Sora. Et là, au final, ils font un personnage complètement différent. Alors lui, par contre, je sais pas du tout s'il avait été zappé ou pas en premier, parce que là encore, quand je vous dis zappé, vous me dites, mais par rapport à quoi Loser Killer? Par rapport à d'autres pays, en Allemagne par exemple, où eux aussi ils ont un magazine, et en fait, eux surtout, bah, des fois, ils ont des figurines que nous, on n'a pas, et donc on peut supposer que nous, c'est des magazines, des numéros entiers qu'on n'a pas, entre guillemets, qui sont remplacés par d'autres, peut-être du fait de la publication du magazine Legacy à côté, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et donc c'est vrai qu'on a Zora s'est fait Scrooge, ce que je trouve un peu tristouné, parce qu'on a eu Harry, donc ce serait quand même bien d'avoir Zora. C'est un personnage qui est quand même plutôt cool, donc bon, ouais quoi. Bref, donc en tout cas, pas de Sora le 7 avril, ce sera un vilain, ce sera un garde de l'Imperium. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. En attendant, bah, c'est tout pour cette vidéo, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Une petite pub pour le magazine Lego Star Wars avec une belle carte dorée du Mandalorian et le Coruscant Guard, donc le garde Coruscant. Et là aussi le magazine Dreams avec une très belle figurine, le roi des cauchemars, hein. Même si vous n'aimez pas trop Dreams, la figurine vaut le coup. Ça peut être très utile, hein, même pour vos collections de figurines, honnêtement, n'hésitez pas. Parce que c'est pas une figurine qui est trouvable dans les sets à moins de 7 euros, ça je peux vous le dire. Donc même si vous, par exemple, le reconfigurez pour en faire un méchant Ninjago, enfin vos propres histoires, parce que lui, c'est vrai que là encore, bah, moi à l'époque, quand j'étais enfant, il n'y avait pas vraiment de gros thèmes d'action avec des histoires très très recherchées, il n'y avait pas de série TV ou trucs comme ça, bon, à part quelques trucs anecdotiques, hein. Je pourrais citer par exemple le thème Fabuland, qui était un thème un peu pour les plus jeunes, où il y avait des sortes de créatures un peu animales, un peu comme Shima, mais pas comme, plus comme Shima, c'était un thème plus pour les plus jeunes, un peu comme Animal Crossing par exemple. Vous voyez le jeu Animal Crossing, bah, vous imaginez des créatures qui ressemblent un peu à ça, et d'ailleurs maintenant Lego fait un thème Animal Crossing en soi, donc bon, la boucle est bouclée. Et donc ça, par exemple, Fabuland, c'était un des rares thèmes Lego qui avait le droit à un dessin animé, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, bref, peu importe, mais à part ça, il n'y avait rien d'autre. Donc c'est vrai que nous, bah, enfin moi en tout cas à l'époque, quand j'étais jeune, bah, j'inventais mes propres histoires, je créais mes propres figurines avec mes propres personnages. Voilà, je faisais des trucs un peu comme ça, quoi. Vu qu'on avait des thèmes d'action qui avaient effectivement des petites histoires, mais c'était vraiment pas plus recherché que ça, quoi. Et moi, je les avais pas forcément. Donc, ouais. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec des thèmes d'action comme Ninjago, comme Dreams et autres, bah, Lego vous donne un peu tout clair en main, quoi. Il y a déjà un peu une histoire, il y a déjà un peu tout ça. Donc, je me demande effectivement si les enfants inventent toujours leurs propres histoires avec leurs propres personnages, ou au final, ils achètent les sets et puis juste ils recréent les histoires de la série télévisée, quoi. Bon, après, je pense pas non plus, mais bon, écoutez, je pense que c'est intéressant de se demander si c'est le cas ou pas. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous. Alors, peut-être que là, dans les commentaires maintenant, il y a peut-être plus un public d'ados, pré-ados qui, entre guillemets, ne jouent plus vraiment avec ces Lego, mais ceux, effectivement, peut-être les plus jeunes, peut-être, ouais, peuvent nous dire si. Ils continuent quand même d'inventer leurs propres histoires, leurs propres méchants pour les ninjas, effectivement, et pas juste de suivre ce qui a été raconté dans la série télévisée, quoi. En tout cas, je pense que nous, on va se quitter là-dessus parce qu'on est quand même arrivé à pas moins de 20 minutes de vidéo. Donc là encore, c'est une de 28 minutes. Mais c'est terrible ça. Mais qu'est-ce que j'ai raconté pendant tout ce temps? C'est fou, j'ai besoin de parler ou quoi? Bref, bah écoutez, j'espère en tout cas que la vidéo était intéressante malgré sa grande durée. Pourtant, le magazine en lui-même n'avait pas l'air non plus extrêmement incroyable en termes de contenu. Je vais pas vous mentir, même la BD n'avait pas l'air non plus incroyable. Bon, même si je suis un grand fan des motos, donc bon, pas forcément, pourquoi pas. En plus, je suis sûr qu'il y a peut-être des gens qui vont essayer de refaire la moto en vrai, même si bon, avec autant de pièces en couleur rose, même si Friends et Dotem ont pas mal introduit les pièces roses, même Dreams, hein, si je dis pas de bêtises avec les méchants, je sais pas si elle sera facilement refaisable ou pas. En tout cas, moi j'ai trop parlé, donc maintenant c'est à vous effectivement de parler si vous désirez dans les commentaires, hein. Soit en reprenant des choses, des erreurs que j'aurais faites, en répondant à mes questions, ou juste en me donnant votre avis sur ce magazine-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Jay en version Dragon's Rising saison 1, on veut ou on veut pas, hein? On a passé par une figurine qui date de l'an dernier ou on voulait que du nouveau? Bah, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire ça. En attendant, nous on se retrouvera donc, bah, en avril pour le magazine, pour le prochain magazine Lego Ninjago, donc le 17, hein, peut-être pas exactement le 17 sur la chaîne forcément, vu des fois chaque fois je prends un peu de temps pour acheter le magazine. Peut-être qu'avant cela, même d'ailleurs, on aura le magazine Lego Legacy qui me semble peut-être sort un peu avant. Voilà, même si le contenu est pas, il me semble pas non plus incroyable non plus dans le magazine Legacy. Bref,
Avril, petit mois pour les magazines Lego Ninjago, c'est très probable, mais j'espère qu'éventuellement on se fera plaisir avec d'autres vidéos sur la chaîne. En attendant, mais écoutez, moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, bonne après-midi, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et puis passez à la prochaine, c'est tout. Je ne trouve plus mes mots au bout de 30 minutes de vidéo. À la prochaine, salut à tous et à toutes.